Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà rêvé de suivre un train mystérieux qui file, silencieux, dans le ciel étoilé? Fermez les yeux, respirez doucement et laissez-vous porter par une aventure où les paysages se dessinent à l'encre des songes et où chaque halte devient une invitation à explorer l'inattendu. Entre douceur, magie et rencontres étonnantes, l'imaginaire sera votre guide jusqu'aux portes du rêve. Bonne écoute et douce nuit. Chaque soir, c'est le même rituel. Héloïse éteint la lampe de chevet, laisse la nuit s'installer autour d'elle, s'assied dans son fauteuil près de la fenêtre et lève les yeux vers le ciel. La ville bruisse doucement. Les volets des voisins claquent dans la tiédeur nocturne, mais elle ne perçoit déjà plus que l'appel silencieux d'une lueur étrange à l'horizon. Elle attend ce moment bien particulier, l'instant où le bleu s'assombrit assez pour révéler l'apparition. Au loin, il glisse, presque imperceptible d'abord. Un immense train d'origami, d'un blanc laiteux, s'étire parmi les étoiles. Il glisse sans bruit, effleurant à peine les nuages, et chaque pli de ses wagons diffuse la lumière des astres alentours. Héloïse en suit la course, fascinée. Parfois, elle croit distinguer des silhouettes derrière les fenêtres translucides, des gestes paisibles, des sourires esquissés. Elle n'a jamais eu peur de ce spectacle, au contraire. Il lui a toujours offert un étrange apaisement, comme si le secret du sommeil se nichait là, dans le balai aérien de ce train suspendu. Elle avait demandé autrefois à sa grand-mère si elle voyait le train, elle aussi. Celle-ci avait ri doucement. Il n'apparaît qu'à ceux qui savent rêver sans attendre. Depuis, Héloïse avait pris l'habitude d'observer longuement le passage du train, avec la certitude, sans doute naïve, qu'il existe pour de vrai quelque part entre le monde et l'imaginaire. Qui monte à bord? S'est-elle souvent interrogée, l'esprit perdu dans la poudre d'étoiles. Il lui semblait que le train cueillait les rêveurs endormis, les emmenant visiter des contrées tissées d'idées et de sensations inouïes. Une brise fraîche fait frissonner la vitre. Héloïse s'enveloppe dans son châle, réarrange un coussin sous sa nuque. Le train s'approche, immense, majestueux, traînant derrière lui une queue de reflets nacrés. La pièce se teinte d'une clarté lunaire, comme si la lumière elle-même se mettait à pulser au rythme des wagons qui défilent. Héloïse songe que, ce soir encore, des passagers invisibles s'envolent vers des mondes qu'aucun cartographe n'a encore tracés. Pour la première fois, un sentiment nouveau la prend, un appel, un vertige. Elle ferme les paupières, juste assez tôt pour ne pas rater le passage. Derrière ses paupières closes, la lueur du train persiste, douce et persistante, le fil invisible d'un rêve qui se déroule. Elle respire lentement, acceptant de se laisser porter, consentant à l'inconnu. Le bruissement mécanique du train s'insinue dans la chambre, léger comme une page tournée. Son souffle se cale sur ce rythme étrange. Autour de ses tempes, ce n'est plus la rumeur de la ville qu'elle entend, mais le grondement d'une locomotive faite de pliage, la promesse d'un départ imminent. Son corps s'alourdit, son esprit se dilate, et la fenêtre s'efface, remplacée par la lumière mouvante des reflets étoilés. Elle ne se souvient plus du moment où le sommeil la gagne, mais elle sait déjà qu'elle voyagera cette nuit,
portée par le coton d'un rêve qui ne ressemble à aucun autre. Quand Héloïse entr'ouvre les paupières, une lumière azurée enveloppe tout son champ de vision. Il lui faut quelques instants pour comprendre où elle se trouve. Elle n'est plus dans sa chambre, ni adossée à son fauteuil familier, mais assise sur une banquette souple, composée d'un papier aux reflets changeants, délicatement plié comme l'aile d'un grand oiseau. L'air autour d'elle est tiède, infusé d'un parfum imperceptible d'iris et de vieux livres. Un léger chuintement, presque musical, accompagne le balancement du wagon. Face à elle, 3 passagers. Un homme au front songeur, la trentaine, griffonne sur un carnet recouvert de griffures et de croquis. Alex, pense-t-elle en devinant les lettres brodées sur la poche de sa chemise. Sa main vacille, hésite, comme s'il capturait des pensées mouvantes et volatiles. Plus loin, Lila, la chevelure nouée en torsade, esquisse des silhouettes sur une feuille translucide. Chaque trait semble danser, faiblement phosphorescent, promesse d'un monde à peine ébauché. Contre la fenêtre, un vieil homme au chapeau mou regarde défiler un paysage indéfini. Il marmonne quelques vers qu'il adresse à un interlocuteur invisible, le regard pétillant de malice. Héloïse n'ose d'abord pas parler, fascinée par la précision impalpable de cette réalité nouvelle. Les parois du wagon, composées de 1000 plis géométriques, vibrent doucement au passage des courants de lumière externes, révélant par moments des motifs de nuages, de fougères, de constellations stylisées. Le silence ici n'est pas lourd. Il est feutré, habité de murmures curieux, de soupirs légers. C'est alors qu'une porte s'ouvre sans bruit. Un personnage surgit, costume bleu plié avec une ingéniosité parfaite, boutonnière ornée d'une rose en papier immaculé, sourire grave et bienveillant. Héloïse sent son cœur bondir de surprise et d'amusement. Il incline légèrement la tête et fait tinter une petite clochette à son poignet. D'une voix souple, il salue. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du train Origami. Voyage vers l'imaginaire. » Alex relève la tête, les yeux pétillants. À chaque nuit, un nouveau départ, c'est bien cela. Le chef de train hoche la tête, puis scrute les passagers, son regard s'attardant tour à tour sur chacun d'eux. Ce train chemine sur le fil du sommeil, glissant entre mémoire et invention. Ici, seules les pensées jouent le rôle de billets. Lila, sans quitter son carnet, lance d'une voix douce. « Et notre destination ?» Le chef sourit. Elle n'appartient qu'à ceux qui osent regarder par la fenêtre. Monsieur Duroy, le vieux poète, s'incline alors comme pour porter un toast imaginaire. Pourvu que le rêve soit intranquille et la nuit indocile. Des rires feutrés s'élèvent, disséminant leur chaleur à travers le wagon. Héloïse observe ses compagnons, soudain habités par la certitude qu'ils partagent un secret dont elle ignore encore la clé. Autour d'elle, le plafond ondule, dessinant des vagues d'encre pâle. Elle touche la banquette, surprenant la douceur inattendue du papier déroulé sous ses doigts. À la vitre, les contours du dehors restent flous, promis à des métamorphoses imminentes. Le sol pulse d'un mouvement calme, comme si le train respirait avec ses voyageurs. Héloïse sent qu'ici, aucune question n'exige de réponse et que, sous l'apparente fragilité de ce monde de papier, se cache une force patiente, celle de l'attente pure et du possible absolu. La voix du chef de train retentit encore, douce, rythmant l'instant. N'oubliez jamais, dans ce train, les paysages sont créés à partir de vos souhaits muets. Regardez, écoutez, initiez le voyage. Ce que vous allez vivre n'existe nulle part ailleurs. Héloïse se penche vers la fenêtre, cherchant l'ébauche d'une aurore à inventer.
le train s'élança soudain dans un souffle doux, comme s'il poursuivait un ray de lumière fusant à l'horizon. Derrière les fenêtres du wagon, le dehors s'animait de métamorphoses surprenantes. Les collines se dessinaient dans une encre liquide, trouées de minuscules forêts peignées à l'aquarelle, d'où s'élançaient de larges rivières aux reflets ambrés, écarlates ou indigo, dont l'eau paraissait changeante à chaque clignement de paupières. Lila déplia son carnet et du bout de ses doigts agiles, traça la courbe d'un arbre à couronne translucide, jouant avec la lumière du paysage mouvant. Les lignes semblaient vibrer entre réel et imaginaire, les couleurs de son crayon prenant sixième selon les accidents du décor extérieur. Ses yeux pétillaient d'une attention que rien ne troublait, pas même le balancement poétique du train. Alex, à ses côtés, gardait les yeux mi-clos, absorbé par la danse irrégulière de son stylo sur le papier. Il notait les couleurs fugitives, la géométrie surréelle des champs, la façon dont la brume cherchait à effacer puis à révéler les formes. De temps à autre, il murmurait une phrase à haute voix, que Lila reprenait dans un sourire. Un peu plus à gauche, ce nuage. Là, regarde. Non loin, M. Duroy se redressa, frotta doucement la bordure de son chapeau mou, puis ferma les yeux, prenant un grand souffle. Sa voix, grave et légère comme une étoffe ancienne, émergea avec naturel. La nuit décroche ses lampes aux cimes de Buvard. Les forêts sont des secrets que l'encre elle-même n'ose confier. Et toi, rivière, tissée de feux follets, tu files dans la mémoire d'un rêve inachevé. Son timbre transformait le wagon en salon d'écoute, et même la lumière paraissait s'incliner vers lui, attentive aux vers prononcés. Parfois, il s'interrompait d'un geste faussement loufoque, comme s'il tendait la parole à un compagnon invisible. Héloïse, absorbée, laissait défiler la scène par la fenêtre sans vraiment regarder. Son esprit bondissait d'une question à l'autre, attisé par ce qui lui échappait. Elle s'étonna que la nature du paysage semblât obéir à la volonté des passagers. Parfois, elle voyait une plage de sel, puis le souffle d'un nuage s'étirait sur des pentes couvertes de petits lacs miroitants. Tout s'effaçait pour retrouver une clarté nouvelle, comme si chaque pensée pouvait remodeler le dehors. Une amie d'enfance, le goût du thé à la violette, une vieille chanson à la radio. Des bribes lui revenaient, et elle avait l'impression que la vue s'en imbibait, que chaque envie secrète ourlait la prochaine forme du monde. Elle inspira, émue par cette ivresse paisible, curieuse de l'inconnu qui se préparait. Le roulis du train semblait répondre à ses doutes, et ce léger tremblement devenait promesse. Elle posa la main contre la vitre fraîche, sentant un picotement s'y propager, comme si le dehors attendait que son vœu s'incarne dans le trajet. M. Duroy se pencha. À chaque virage, la réalité se déplie différemment. Qui sait ce que nous réserve le prochain arrêt? Alex griffonna à la hâte une autre idée. Lila s'attarda sur la couleur d'un bosquet improbable, et Héloïse se laissa porter, la gorge soudain nouée de plaisir brut et de cette suspicion agréable que l'aventure maintenant avait vraiment commencé. Lorsque le train d'origami s'immobilisa avec un frémissement douillet, Héloïse sentit une brise s'insinuer sous la porte du wagon. Le chef de train, d'un geste solennel et joyeux, invita les passagers à descendre. Lila bondit la première, chapeau de travers, rejointe par Alex dont le carnet dépassait d'une manche, et M. Duroy qui glissait son bras dans celui d'Héloïse, sourire éclatant sous sa moustache ourlée. Dehors, la lumière avait des tons de matin dans les souvenirs d'enfance, bleutés, dorés, presque palpables. Devant eux, un jardin suspendu s'étirait à perte de vue, formant de longues terrasses nuageuses, reliées par des ponts de racines scintillantes. Les plantes ici étaient bien vivantes,
mais étrangement musicale. Chaque touffe de feuilles, chaque tige portait une mélodie différente, accordée au moindre mouvement de l'air. On entendait, comme au lointain, le tintement d'une clochette à peine effleurée dans la brise. Lila effleura les pétales d'un camélia diaphane. Instantanément, une suite d'arpèges monta en spirale, légère, folâtre, soulevant des souvenirs éclatés. Une cabane en forêt, des doigts tremblants sur un piano, une voix familière riant près d'une fenêtre ouverte. Alex passa entre deux bosquets de pivoine, dont les corolles s'ouvraient au-dessus de sa tête et applaudissaient doucement d'un battement de pétales, comme pour saluer l'éclat d'un moment jamais raconté. Héloïse, elle, se sentit attirée par une rangée de tulipes au soyeux indéfinissable. Elle hésita avant d'en cueillir une, qui lui paraissait chanter plus bas, plus juste que les autres. La tige céda dans sa main, exhalant simultanément un parfum de sommeil et une mélopée simple, claire, à la frontière du murmure et de la berceuse. Elle ferma les yeux, et la chanson prit soudain toute la place dans son esprit vidé de tension. Elle revit la promenade d'un dimanche, le poids rassurant d'un bras passé autour de ses épaules. Sous la caresse de la tulipe, elle ne ressentait plus d'urgence à comprendre ou à prévoir. Tout était paisible, dense, immobile, et la paix la pénétra avec une douceur inattendue. Autour d'elle, les passagers se perdaient dans les allées verdoyantes, chacun recueillant sur ses lèvres ou ses mains la voix chaude ou timide d'une fleur différente. Monsieur Duroy caressait avec respect une branche de glycine, marmonnant contre les grappes bleues qui répondaient de leur propre chant grave, presque choral, quelque chose comme une promesse ancienne, oubliée, qu'il effleurait à peine du bout du cœur. Alex immortalisa la scène d'un mot dans son carnet, puis posa la main sur la mousse d'un tronc d'arbre pour écouter le ronflement paisible qu'elle produisait. Lila dessinait sur une feuille trouvée au sol, les traits vibrants à l'écoute du chuchotis des liserons. « Viens, viens, n'aie pas peur de regarder derrière. Tout ici t'accueille, » émit une fleur, comme si elle l'avait beaucoup attendu. La lumière se faisait moelleuse, diluée à mesure qu'on avançait dans le jardin. Il semblait que chaque pas éveillait dans l'air la note précise d'un souvenir heureux, s'ajustant à celui ou celle qui s'approchait. Les passagers se regardaient parfois, yeux brillants, bouche entr'ouverte d'un sourire. Le chef de train patientait, assis sur une pierre moussue, le regard perdu loin devant, comme s'il partageait l'intimité de tous ces instants réunis. Héloïse, serrant la tulipe contre sa joue, sentit le balancement de la musique la relier étrangement aux autres, comme si la paix qu'elle avait trouvée n'était pas seulement la sienne, mais celle de chacun ici, tissée en secret à même les courbes du rêve suspendu. À peine avaient-ils regagné leur place que le plafond du wagon vibra doucement, projetant une pluie de confettis minuscules, multicolores, qui voltigèrent en éclats silencieux à travers la lumière feutrée. Les passagers se redressèrent, surpris, tandis que ces fragments de papier ruisselaient sur les sièges, dans les cheveux, entre les pages du carnet d'Alex et les plis de la robe de Lila. Héloïse tendit la paume et contempla un confetti, aussi fin qu'une aile de papillon, presque translucide. Il brillait, comme s'il contenait un morceau de souvenir à peine visible. Le chef de train se glissa entre les rangées, porteur d'un panier en osier débordant de petits billets pliés en oiseaux. Il en remit un à chacun avec un clin d'œil complice, puis s'arrêta devant Héloïse. Elle sentit la chaleur du papier neuf au creux de sa main. « Ces messagers guideront vos pensées vers le prochain paysage », déclara-t-il dans une voix grave et douce, comme s'il soufflait lui-même sur la brise. Il suffira de fermer les yeux, un instant seulement.
nos oiseaux se chargeront du reste. » Alex, intrigué, observa longuement son oiseau de papier, caressant timidement ses ailes délicates. Lila, elle, plaça le sien contre sa tempe et attendit, yeux mi-clos, comme si elle prenait la pause pour un rêve à venir. Monsieur Duroy fit tournoyer le sien entre ses doigts avant d'esquisser un poème silencieux sur les plis et replis de l'animal minuscule. Héloïse porta son oiseau près de son visage. Le bout du bec effleura sa joue avec une tendresse inattendue, et aussitôt elle sentit un frémissement. Un souffle balaya la cabine, soulevant les confettis dans un tourbillon léger. L'air se fit plus vif, chargé d'électricité paisible, et la sensation du train posément arrimé au rail s'estompa. Quelque chose changeait, s'étirait, sur le fil ténu qui sépare la veille du véritable sommeil. Le chef de train posa la main sur l'épaule d'Héloïse. « Laissez-vous porter, les oiseaux connaissent le chemin. » Elle ferma les yeux, son front picotait, son esprit se vidait peu à peu du bruissement quotidien. Le silence du wagon devint profond, si dense qu'on y entendait presque le passage des souvenirs sous la surface, comme des poissons filant dans un étang de brume. Le vent se leva alors, venu de l'intérieur même du rêve, caressant les rideaux, soulevant le bout des mèches de cheveux d'Héloïse et bousculant le champ de la tulipe ramassée plus tôt, qui vibrait doucement contre sa poitrine. Ce vent n'avait rien de l'agitation ordinaire, il semblait fait d'indices, de fragments de mémoire oubliés, d'odeurs humides et apaisantes, venues de contrées insoupçonnées. En un éclair, la locomotive s'allégea et sans bruit quitta les rails. Les roues cessèrent de vibrer. Ce fut comme si le plancher se gonflait d'air sous les pieds, et l'on sentit le train tout entier basculer, s'arracher à la pesanteur des habitudes. Au dehors, le paysage se dissout en volutes diffuses, tirant chaque passager vers un espace plus vaste, plus ancien, où ce qui attendait n'avait pas encore de nom, mais promettait la douceur incroyable d'une redécouverte. Lorsque le train se posa, un silence soyeux s'étira tout autour du wagon. Dehors, sous les roues qui ne touchaient plus vraiment terre, s'étendait une mer argentée, pareille à une étendue de mercure ancienne, miroitant, vivante. Entre les rails ondoyants de papier plié, des poissons d'origami bondissaient, éclaboussant l'air de reflets nacrés, décrivant des arabesques qu'aucun filet n'aurait pu capturer. À chaque saut, leurs écailles s'éventaient dans la lumière lunaire, comme 1000 minuscules éventails japonais. Alex, fasciné, ouvrit la vitre et glissa la main hors du wagon. À peine ses doigts frôlèrent-ils la surface de l'air qu'un petit poisson d'argent, à la bouche ourlée d'un sourire moqueur, s'y engouffra d'un bond et tourbillonna dans sa paume. Son contact était à la fois léger et électrique, rieur sans être moqueur. Alex rit, surpris par la chaleur pulpeuse de cette étrange créature. Il la tendit vers la fenêtre. « Où vas-tu m'emmener, toi ?» murmura-t-il presque en secret. Le poisson siffla gaiement, puis se posa sur son poignet, effleurant la peau de ses nageoires en origami. Quasiment sans hésiter, Alex quitta sa place, guidé par le tiraillement doux au bout de son bras. Lila le suivit, le souffle court, se penchant à son tour pour apercevoir l'inédit. Monsieur Duroy s'aida de sa canne papier, pressé d'explorer le rivage flottant. Héloïse hésita un instant, puis se laissa couler dans le flot du petit groupe, sentant le papier de sa tulipe vibrer au rythme de son pas. Ils descendirent le marchepied, foulant le plancher léger du quai, fusion parfaite entre feuilles et flottaison. Les poissons les saluaient, bondissant çà et là, projetant sur leurs chevilles une bruine fine d'étoiles froissées, éclat d'imagination pure. Le poisson d'Alex, farceur, les mena sans détour jusqu'à une île suspendue par des fils translucides, juste au-dessus du calme clapotis de la mer.
Le rivage était souple, semé de galets de soie chiffonnés. À leur approche, les passagers découvrirent une bâtisse d'apparence invraisemblable, fusion de bibliothèques et de coquillages géants, au rayonnage spiralé, ouvert sur l'air vif. Rien ici n'était classé. Les livres, d'abord invisibles, semblaient paraître à mesure que les voyageurs s'avançaient, comme si l'île devinait ce que chacun portait secret. Alex suivit le poisson rieur jusqu'à une alcôve et, sans réfléchir, posa la main sur un livre qui n'existait pas la seconde d'avant. La couverture vibra sous ses doigts, chaude et souple, vivante. Il tourna la première page. Déjà, les mots dansaient à sa façon, racontant un rêve qu'il croyait oublié. Lila, en face, tenait contre elle un livre rempli de dessins mouvants, des esquisses inachevées filant sur les marges. Monsieur Duroy, yeux humides, feuilletait recueil sur recueil, le sourire grave de celui qui retrouve de vieux amis disparus depuis trop longtemps. Héloïse s'assit sous une arche constituée de livres en éventail. Au centre, un ouvrage attendait, aux pages vierges, mais qui peu à peu se couvrait de paysages frais au gré de ses propres songes. Elle n'osa pas le refermer, le cœur battant, émerveillé par ces fragments inédits de son présent rêvé. Dehors, le poisson d'Alex sautillait toujours sur le rebord de la fenêtre, riant pour inviter d'autres passagers à sa suite. Un souffle candide parcourait l'île, insufflant dans chaque alcôve la douce certitude que le miracle pouvait éclore dans la paume de ceux qui osaient toucher le lisible de leurs désirs dormants. De retour à bord, les voyageurs reprirent place en silence, le cœur chatouillé par les images qu'ils avaient recueillies sur l'île des livres mouvants. Les pages encore fraîches de ce qu'ils venaient de découvrir vibrèrent un moment contre leurs paumes, comme si l'aventure persistait à défier le temps du rêve. Une douceur neuve s'installait entre eux, discrète, pleine de ce lien invisible qui unit ceux ayant traversé ensemble un endroit secret. Le chef de train apparut, ses habits encore plus élégamment pliés que d'habitude, porteur d'un plateau où trônait une multitude de desserts minuscules, tous en forme de grues de papier. Certains étaient poudrés d'un éclat doré, d'autres arboraient des motifs de vagues, de fleurs, de calligrammes mystérieux dessinés à la pointe du pinceau. Il fit tinter une cloche de nacre. « Mesdames, messieurs, voici notre dégustation du soir, des grues de lune, spécialité du train origami. Elles renferment une saveur différente pour chacun. Il suffit d'en briser les ailes, annonça-t-il, son regard pétillant. Lila, les joues poudrées de rose timide, fut la première à choisir une grue. Elle la plaça sur sa paume et, du bout de l'ongle, en écarta délicatement une aile. Un effluve de feuilles de menthe et de grains de poivre s'échappa, la surprenant. « Je n'aurais pas cru rêver de ça », souffla-t-elle, un sourire planant sur ses lèvres. Elle laissa ses doigts traîner sur la table, hésitante, puis sortit timidement de son sac le carnet de croquis aux pages encore humides de la mer d'argent. Dans l'air complice du wagon, elle avança son carnet pour le glisser au centre de la table commune. Une page tournée, 2 dessins passèrent de main en main. Le premier, esquissé à la hâte, montrait le poisson ayant accompagné Alex, bondissant dans une gerbe d'étoiles de papier. Le second, une vue de l'île bibliothèque, soulignait les rayons spiralés où dansaient des mots et des images qu'on devinait vivants. Les yeux des passagers brillaient, chacun retrouvant dans les lignes quelque chose de son propre trajet secret. Alex prit une grue dorée, hésita, puis osa déclarer « Je peux lire ce que j'ai écrit tout à l'heure ?» Les regards s'ouvrirent, attentifs. D'une voix calme, il lut les phrases qui s'étaient inscrites sous sa main alors qu'il touchait le livre invisible. Une évocation de son enfance, la mémoire d'une brise sur sa joue, la promesse faite à lui-même de s'émerveiller encore.
Les phrases voltigeaient entre les banquettes, légères, tissées de silence attentif. Héloïse sentit tout à coup une chaleur lui courir dans le dos, la confort d'être à la fois spectatrice et actrice de cette confidence partagée. Monsieur Duroy, qui n'avait pas perdu son sourire de bibliothécaire passé, tapota la table du bout de sa canne. Ce qu'on a trouvé en soi, ce voyage aura su le révéler, déclara-t-il. Il referma devant lui son recueil de poèmes, puis mordit à pleines dents dans la tête d'une grue prune dont le parfum évoquait la mirabelle et la violette. Les passagers rirent doucement. La dégustation se poursuivait lentement, chaque bec de papier révélant une saveur, une émotion, une parcelle d'identité oubliée. Peut-être, se disait-il, n'existerait-elle que dans la traversée de cette nuit. Lila se pencha vers Alex, lui montra du doigt une page du carnet. Il haussa un sourcil, surpris. « Tu veux que je lise celui-ci aussi ?» Autour d'eux, le wagon vibrait d'une complicité nouvelle, effleurée, délicate, toute faite de confidences murmurées et de dessins partagés dans la demi-lueur du voyage en suspens. À l'approche du tunnel, les rails ralentirent leur souffle, aspirant le train dans une alcôve constellée. Au loin, la voûte du ciel s'inversait, ses astres démêlant prismes et nuages d'étain de façon si intime qu'Héloïse n'aurait su dire où commençaient les étoiles et où finissait la voile de la nuit. Les lumières du wagon palpitèrent doucement, comme si chaque ampoule avait retenu en elle l'éclat d'une constellation. Monsieur Duroy s'approcha, ses pas feutrés sur le tapis imitant des filigranes de neige. Ses yeux pétillèrent, malicieux. « Viens, Héloïse, l'instant convenu approche. » Sous le souffle du tunnel étoilé, chaque mot résonna feutré d'attente. Ils traversèrent une succession de wagons endormis. Sur les banquettes, d'autres passagers s'assoupissaient, le front posé sur les accoudoirs d'un velours changeant. À mesure qu'ils progressaient, le décor s'adoucissait. Ici, des rideaux transparents couraient sur les murs. Là, des guirlandes suspendues traçaient des arabesques lumineuses. Le silence, peuplé de respirations paisibles, enveloppait les voyageurs de songes légers. La dernière voiture apparaissait enfin. Au fronton, une enseigne élégante découpait sur le brassage de la nuit les mots « Souhait endormi ». Une douce vapeur d'ambre planait, caressant les joues d'Héloïse, évoquant la sensation rassurante des souvenirs les plus tenaces. Monsieur Duroy poussa la porte dans un grincement à peine audible, puis posa la main sur l'épaule d'Héloïse. « Prête ?» À l'intérieur, le décor différait subtilement. Chaque siège semblait sculpté selon un caprice unique. L'un, coussiné de pétales mousseux, s'inclinait en balancier. Un autre se levait dans une demi-coquille, invitant à s'y replier. D'autres, sans armature apparente, épousaient la position du dormeur dès qu'il s'y allongeait. Quelques voyageurs somnolaient, le visage illuminé d'un sourire secret, leurs sièges transfigurés en cocon ou en bateaux de papier planant sur des lacs imaginaires. Héloïse, fascinée, hésita devant chaque forme. On sentait flotter, dans l'air tiède, la rumeur d'allégorie sur le point de s'incarner. Ici le souhait d'une paix simple, là le désir d'un amour, pas tout à fait nommé, des promesses de douceur ou d'aventure. Monsieur Duroy la guida vers un fauteuil dont le tissu semblait changer de couleur selon la lumière. Il murmura « Il te choisira autant que tu le choisis. Laisse faire. » Son cœur s'allégea comme un nuage entre deux souffles. Elle s'assit, découvrant que le siège s'étirait aussitôt sous son corps, prenant la forme exacte de son rêve le plus secret, s'ajustant à sa cambrure et ses doutes, la berçant d'un mouvement oscillant, ni tout à fait vertical,
ni totalement couché. La lumière s'adoucit encore. Héloïse inspira, puis laissa filer du bout des lèvres ce qu'elle n'avait jamais osé souffler à voix haute. Un souhait à peine formulé, fragile mais sincère, se déposa dans la moiteur ouatée de la nuit, comme si chaque particule d'air promettait d'en prendre soin. À travers la vitre, les étoiles tourbillonnaient, dessinant de nouveaux itinéraires pour les cœurs qui savaient encore murmurer leurs désirs doux, même en silence. L'air exhalait un parfum de figues et de tilleul, enveloppant Héloïse d'une langueur inédite. Dès que ses paupières se fermèrent complètement, elle sentit s'ouvrir une porte étrange sous son front. La brise tiède devint un courant joueur, léger comme un rideau de gaz qui la souleva loin de son siège. Elle flotta sans gravité et découvrit, juste sous elle, une ville palpitante d'une douceur irréelle. Des lanternes s'envolaient de partout, effleurant les toits galbés de papier doré. Elle dansait, s'élevant à hauteur de son cœur, puis spiralant doucement vers l'horizon. Chaque flamme semblait renfermer un souvenir heureux, une promesse de légèreté. Au détour d'une ruelle, elle croisa une silhouette translucide, découpée dans la lumière. Le visage souriant s'inclina. Ses yeux étaient deux lucioles, paisibles et profondes. Elle se laissa porter par le vent, caressant du bout du souffle l'arc d'un pont de nacre jeté sur un canal. Ce canal n'était pas d'eau, mais d'un tissu fluide et froid, couleur de lune, du satin qui scintillait. Elle descendit le long de ces méandres, glissant sans bruit, sentant la caresse délicate des rivières de soie sous ses pieds. Sporadiquement, des éclats de rire s'accrochaient aux balustrades, transparents et clairs, comme suspendus hors du temps. Des habitants, tout en transparence, l'accueillirent silencieusement. À mesure qu'elle les côtoyait, elle réalisa que leurs contours n'étaient que des découpes de lumière, changeant d'intensité dès qu'elle fermait les yeux dans son rêve. L'un d'eux tendit la main. « Viens partager la lueur. » La paume effleurée ne pesait rien, mais la chaleur fut immédiate, traversant sa main pour atteindre sa poitrine. Les rues vibraient au rythme de murmures apaisants, pareils à la nappe d'un ruisseau indolent. Ce monde-là n'exigeait rien. Il baignait juste dans la certitude d'un calme revenu après la tempête des jours réels. La ville s'étirait à l'infini. Branchages vermeils dessinés dans l'air, 1000 chemins offerts à chaque pas flottant. Héloïse vit par transparence les autres passagers du train, leurs contours flous dessinant des rêves parallèles. Alex, dans un souffle, riait en compagnie de personnages faits de lettres et d'encre. Lila dansait, légère, sur un pavé de couleurs mouvantes, ses cheveux soulevés par le vent d'un souvenir. Monsieur Duroy, plus vieux, marchait bras dessus, bras dessous, avec la silhouette d'une femme jadis disparue, sans regret ni douleur. Chacun baignait dans la lumière intime de son univers, protégé, radieux. Un instant, Héloïse reconnut son propre reflet, impalpable entre deux façades éclaboussées d'or. Son souffle se fondit parmi les lanternes, tout souvenir d'inquiétude dissous dans la lenteur satinée du canal. Le parfum du tilleul flottait, indolent, sur la ville. Elle sourit spontanément, senteur et lueur se confondant, persuadée que tout ce qui comptait était contenu dans ce vol suspendu où rien ne pressait, où chaque détail murmurait une paix vive et rassurante. La ville s'estompa doucement au fil du vent, ses ruelles lumineuses se floutant en traînées d'aquarelles pâles. Héloïse, suspendue entre veille et abandon, se laissa guider par un sentiment de vouloir simplement rester là, dans cette légèreté où chaque pensée flottait comme un pétale. Autour d'elle, les passagers, auréolés de leurs propres songes, semblaient paisibles,
presque aimanté vers le même apaisement. La brise tiède s'intensifia, caressant son visage, chassant les dernières aspérités des soucis quotidiens. En survolant les toits moirés, elle devinait des histoires en germe sur chaque balcon, des fragments de confidences portés par le souffle vaporeux de la nuit. Quelques lanternes s'élevèrent encore, rasant ses doigts, lui rappelant que les instants précieux tiennent peu de place et savent se faire voir dans l'ombre discrète d'un rêve. La ville de lumière pulsa une dernière fois, comme pour saluer tous ceux qui traversaient ces avenues satinées. Près d'Héloïse, les silhouettes s'estompaient vers d'autres rives, mais elle ne ressentit aucune mélancolie, plutôt une douceur particulière, celle qui survient juste avant l'éveil, quand l'âme flotte assez haut pour distinguer tout ce qu'elle n'ose pas nommer dans la réalité. Que restera-t-il de tout cela, songea-t-elle, en effleurant de la paume un dernier éclat argenté. Une réponse, douce, vibra au creux de son cœur. Un sentiment ténu de plénitude, de légèreté, ce même espoir nuancé que même revenu au monde concret, il demeurerait en elle une part de ce satin, de cette lumière et de ce parfum de tilleul. Au loin, le murmure feutré du train reprit, coulant comme un ruisseau familier, jusque dans la conscience d'Héloïse. Un à un, les voyageurs revinrent vers leurs wagons de papier, les yeux brillants, porteurs de leur propre lumière, chacun ayant trouvé une clé, un silence ou un éclat de souvenir. Le chef de train, toujours élégant, fit un signe discret, comme un adieu muet mais complice. Le compartiment devint peu à peu translucide, poids-plume prêt à retrouver la terre. Le train origami franchit la lisière du rêve en silence, emportant dans la nuit la part fragile et infinie de l'enfance retrouvée. Au matin, sur son oreiller, Héloïse sentit encore une brise légère et un rayon doux. Son cœur tranquille reconnut la saveur secrète de la nuit. Il lui suffisait désormais de fermer les yeux pour glisser de nouveau entre les lanternes, le satin et la clarté bienveillante de ses propres imaginaires. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.